dire, moi j'ai pas du tout de haine pour Mathieu, enfin j'en ai un peu rien à faire, il fait sa vie, je fais la mienne. Quand je décide de m'énerver en fait, c'est parce que j'aime pas trop le manque de respect. Quand on voit ces petites réflexions qu'il fait en disant ouais, enfin avec les garçons que t'as eu après moi, j'ai eu un peu que 2 mecs après lui, ça a été des relations de télé parce qu'on sait bien comment ça se passe dans les émissions de télé. Et je pensais qu'il aurait été moins bête et qu'il aurait compris. Mais bon, bref, au final, quand on est gentil, on se fait niquer la gueule. Donc moi, j'ai commencé ce dîner en étant assez sympa. Enfin voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête. Mais au bout d'un moment, moi, me prendre des réflexions comme ça dans la figure, je décide d'ouvrir ma bouche et de remettre un peu les pendules à l'heure parce que c'est facile de venir ouvrir sa bouche et de commencer à essayer de me rabaisser et de me taper la honte, de me taper la fiche. Donc voilà, si j'ai décidé de commencer à parler comme ça, c'est pas que je le déteste, c'est juste qu'au bout d'un moment, je suis pas non plus bouffonne, quoi. Voilà. Non, mais il y a des gens, vous êtes des oufs, vous êtes des malades. Enfin, vous voyez bien qu'on est mariés, que tout va bien dans notre couple, genre qu'il n'y a pas de dispute, que tout se passe bien, que genre on est un couple épanoui, heureux, on va avoir un enfant. Pourquoi il y a des meufs, enfin même des mecs, parce que j'en reçois, je pense à ça parce que mon chéri vient de m'envoyer une capture d'écran d'une meuf sur Instagram qui lui envoyait des messages privés, mais genre tout le temps lui disant réponds-moi s'il te plaît, c'est moi la femme de ta vie. Nani. Mais j'en ai moi aussi des mecs comme ça, mais vous vous rendez bien compte que vous êtes des fous. Enfin, vous vous rendez bien compte qu'on est mariés, qu'on est en couple, et des fois je me dis mais vous jouez à quoi en fait? Enfin, en plus de ça, on en rigole de vous, des gens qui nous envoient ce genre de messages et qui nous déclarent votre flamme, votre amour. On rigole de vous parce qu'on se dit mais vous êtes vraiment des fous quoi. En quelle année dans ta vie tu regardes les snaps de Thibaut et moi, tu dis ah il y a peut-être une brèche là. Non mais en vrai, vous voyez bien que c'est mort autant les filles que les mecs, c'est cuit. Donc voilà, donc ça sert à rien de nous brancher ouvertement ou d'envoyer des photos sexy entre guillemets parce qu'on se les montre entre nous et on en rigole et ouais, on est obligé de rigoler quoi. On se dit mais regarde, les gens sont fous quoi. Donc voilà, désolé les gars, on est bien dans notre couple, on est bien dans notre vie. Je dis les gens, mais il y a même des meufs connues qui font de la télé-réalité, mort de rire. Ah là là. Bon, je reçois pas de message pour me demander quand est-ce que j'enlève mon cerclage. Je l'enlève le 6 ou le 7 octobre. Voilà. Tranquillement sur le net, puis d'un coup je tombe sur ma photo. Et puis je vois l'autre bipolaire qui parle de moi, donc ça me fait rire. Donc je vais juste réagir parce que j'aime bien en fait, je trouve que c'est cool. Donc alors, la fougère qui n'a servi à rien. Bien sûr, j'assume, il n'y a pas de souci. Bon après, comme j'ai dit, je préfère être une plante fermée qu'une plante ouverte. Bon bref. Donc t'aurais fait ton trio, pas de souci, t'aurais dû. En plus de ça, quand on se permet d'ouvrir sa grande gueule, parce que ton rêve c'est de faire la télé-réalité. Pourquoi tu fais quoi toi? Tu t'es fait bazarder des Marseillais, donc petite parenthèse, non. C'est juste que j'étais sous contrat avec TFX. Du coup, je n'ai pas pu faire les Marseillais. En plus, tu as regardé toutes les émissions d'Anto. Les émissions. Donc en fait, tu étais chez moi à ce moment-là, en fait. Avec moi. Tu le regardais avec moi, du coup. Tu es juste une grande fan. Et ça se voyait. En plus, tu étais en kiff sur Oussama. Ah ouais, donc en fait, je suis fan d'Anto et je suis fan d'Oussama aussi. Donc du coup, je suis fan de beaucoup de monde. J'ai envie de vous mettre des conversations, mais je pense qu'un terme à toute cette histoire parce que ça commence à me gaver en fait, de parler d'eux en plus. Donc, quand tu dis mytho, tu te bases à quoi? Enfin, tu dis ça de mytho de quoi? Parce qu'en fait, j'assume tout depuis le début. Ah, que je suis fan d'Anto, c'est ça? Oui, je vais t'éclater de la gueule si t'as de l'argent. J'espère que t'as de l'argent. Tu vois, tout ça, là, tout ce que tu fais, soirée tentatrice, il va te dégager comme une merde quand tu te mets derrière la nounou de la prod et que tu fais, ah, tu vas la baiser, hein. Tu vois, tout ça, là, c'est tout toi, ça. Donc, c'est qui la mytho dans l'histoire? Tu sais que je le sais, en fait. Donc, c'est con, je sais pas. Tu sais que je suis pas de mytho parce que je suis en train de te dire la vérité. Donc, c'est tout. Donc, t'es fourbe. Après, j'en ai rien à foutre, tu vois, de ce que tu dis, de ce que tu dis pas, où ça m'a. Pour conclure cette histoire, il y a beaucoup de choses qui sont pas montrées, il y a beaucoup de off. C'est bien dommage. Par contre, dis-toi que là-haut, il y en a un qui voit tout. Donc, tu pourras faire ce que tu veux, par contre, ça, tu pourras pas le nier. Donc, celui qui dit la vérité ou celui-là qui ment, t'inquiète pas, lui voit tout. Et moi, je sais qu'il y a un karma sur Terre. Et la roue, elle tourne. Dans tous les cas, peut-être pas maintenant, peut-être pas dans 5 ans, peut-être pas dans 10 ans. Mais le mal que tu fais aux gens, dis-toi que ça revient toujours vers la personne. Donc moi, tu sais quoi? Je suis bien avec moi-même, je suis en paix, je sais très bien ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Mais toi, par contre, avec la méchanceté que t'as en toi, je pense que t'as du souci à te faire.